Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors ce matin, je vous ai donné les points de retournement algorithmique concernant tous les marchés, notamment le CAC 40 qui est passé vendeur à l'ouverture. Voilà, nous avons vendu sur le futur CAC 40. Je vous calculerai les points ce soir pour que demain matin, vous soyez en possession des retournements algorithmiques sur les différents marchés et notamment du CAC 40. Le DAX, quant à lui, il était déjà vendeur, il était donc en position baissière dès l'ouverture du marché, mais nous étions déjà vendeurs algorithmiquement sur le DAX hier. Le point de coupe c'était 17 004, on n'y a pas été loin s'en faut, on s'est même éloigné, donc je vous recalculerai bien sûr les points pour demain. Le S&P 500 lui est toujours vendeur d'après nos algorithmes. Par contre il reprend de la force, il remonte aujourd'hui. Il faut dire qu'avec une baisse comme on a eu hier, c'est un peu normal qu'il y ait des achats à bon compte. Maintenant voilà, il va falloir voir est-ce qu'on tient comme ça jusqu'à la clôture les amis, sans quoi le CAC effectivement demain à l'ouverture il risque de reprendre quelques points, mais voilà, de toute façon nous couperons sur nos algorithmes que je vous donnerai donc demain matin. Regardons le Brent à présent. On voit que le Brent, quant à lui, il est passé vendeur puisque la moyenne de 12 sur le Brent a croisé. Rappelez-vous, nous paramétrons à la clôture, les amis, sur le marché américain et sur le Brent. Donc voilà, c'est repassé baissier. Faisons un petit tour du côté de Total Energy. On va regarder un petit peu sur TradingView ce qui se passe sur les différentes valeurs. On va aller assez vite ce soir. Par contre, nous irons voir ce que nous avons vendu puisque le CAC 40 était passé vendeur. Nous avons aussi vendu un petit peu. Alors, toujours acheteur sur Total, cette moyenne 2 jours, 12 jours. Par contre, on a tendance à sentir un poids. On sent qu'elle veut pas monter en ce moment. Donc, de toute façon, nous, on conserve nos titres. Il suffirait de peu pour qu'on casse un petit peu cette zone-là. Il faudrait qu'on casse les, on va dire 61,30 pour bien faire. Voilà, donc on n'est pas encore dans cette situation de la voir repartir fortement. On a beaucoup de bougies rouges, comme on le voit ici, chaque bougie rouge, mais à chaque fois on va toujours un peu plus haut, donc faudrait arriver à casser cette zone-là avec une bougie verte si possible. Alors Pernod Ricard, rien de spécial, elle est toujours acheteuse, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours a coupé depuis déjà pas mal de temps, mais cette bougie là avec ce gap, fallait pas s'attendre à voir le titre continuer à monter comme ça jusqu'à plus soif. Donc on consolide, c'est très bien, c'est très bien de consolider. En plus c'est une belle consolidation haussière. Voilà, faudrait revenir maintenant, on va mettre la bande Bollinger juste pour voir. Voilà, on était sorti de la bande Bollinger, on a réintégré, on stagne un petit peu. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui devrait repartir à la hausse si effectivement si le CAC repart aussi à la hausse, les amis. Concernant Ecopétrol, alors là ça a swingé aujourd'hui, ça a boosté dans tous les sens. Et finalement, on est encore en hausse par rapport à la clôture d'hier. On gagne 1,08%. Voilà, on est toujours sur ce titre qui est acheteur, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. Sur Hermès, un beau parcours. Là, on est en train de casser tout ça. Donc, et en plus, on est sur la bande Bollinger légèrement cassée. Donc, je vais vous montrer ça d'ailleurs. Sur la bande Bollinger, on voit qu'on est carrément quand même légèrement au-dessus. Donc, ça prouve la force d'achat sur cette valeur. Sur Coca-Cola, on a une très belle configuration haussière, on a un pattern haussier qui commence à se dessiner, on va bientôt pouvoir dessiner un canal haussier. Voilà, donc on conserve nos titres sans en acheter d'autres, puisque quand même elle a bien monté depuis le plus bas, on s'attendait à pouvoir la racheter plus bas.
Sur Google, hein, je vous ai mis la bande Bollinger en blanc, hein. On est toujours en deçà de la bande Bollinger. On a vraiment une configuration qui est pas jolie, hein, sur le titre. Un gap pareil, c'est pas beau. Moi, j'ai regardé les chiffres, hein, pour moi, ça méritait pas une sanction pareille, franchement. Voilà, moi, j'aurais même des liquidités. Je jouerais la sortie de Bollinger, hein, sur De Giro. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de liquidité. Là, c'est une sortie de Bollinger qu'on pourrait jouer, puisqu'on a déjà deux sorties de Bollinger. Si éventuellement même elle baissait encore demain, pourquoi pas jouer une sortie de Bollinger sur ce titre? Et puis après, si ça fonctionne pas, c'est un titre, hein, qu'on peut garder, hein, puisque on verra toujours plus haut sur ce type de valeur. Sur Petrobras, là, on pète tous les jours, hein, la bande Bollinger, donc c'est très très acheteur, hein, sur ce titre, hein. Là maintenant, les cours vont sucer la bande Bollinger, elle est pratiquement complètement orientée au nord, donc elle va plus jouer son effet, et à un moment donné, là, les cours vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Voilà, nous on est acheteur sur le titre, hein, on est acheteur beaucoup plus bas, on est heureux de garder cette position sur cette valeur qui nous verse de très très généreux dividendes. Alors le titre HCO, les amis, rappelez-vous, hier, hein, je vous avais dit qu'on jouait le rebond sur un plus bas. Eh bien voilà, petit rebond, hein, puisque la valeur gagne 2,67%. Mais voilà, on a juste réintégré la bande Bollinger, hein, puisqu'on a eu en fait 1, 2, 3, 4, 5 sorties de Bollinger de suite. C'est bien normal, hein, qu'on ait un retournement un petit peu de la situation. Mais voilà, en tout cas, je pense que nous allons conserver ce titre, hein, jusqu'à au moins 4 euros. L'Oréal, hein, rappelez-vous, on avait déjà acheté par ici, on avait complété notre ligne ici. Voilà, c'est une valeur qui continue son petit bonhomme de chemin. Elle a même pas défoncé la bande Bollinger, donc il y a encore beaucoup de place. Cool, on conserve cette valeur. Alors, Toto, nous avons eu une forte baisse, hein, sur le titre ce matin, puisque toute la nuit, hein, Toto a décroché, donc on a moins 5,13% sur la valeur. Mais si on regarde le yen, eh bien il se reprend, hein, puisque nous étions à 158 et quelques ce matin. Donc en gros, hein, sur des prix pareils, on devait gagner sur la monnaie environ 4 et quelques pourcents aussi. Par contre, on repère un petit peu de terrain, puisque voilà, ça bouge, hein, énormément sur le Forex, c'est bien naturel. Mais voilà, de toute façon, Toto, hein, c'est une valeur qu'on conserve en fond de portefeuille. Alors analysons l'action LVMH. Rappelez-vous, hein, on avait eu une bonne période, hein, sur LVMH, puisque nous avions acheté à 690 et à 701 euros, hein, dans ce trade qui est entouré en jaune là, et puis on avait revendu, hein, à 741,50, donc on avait bien gagné, hein, sur ce mouvement là. Et puis voilà, on avait eu raison de vendre à 741,50, puisqu'on était sur les plus hauts là, ici, et puis le titre avait décroché, hein, pour aller même jusqu'à 644 euros, hein. C'est pour vous dire, hein, que même les belles valeurs, eh bien, quand elles baissent, elles font pas forcément semblant non plus. Et puis, nous avions racheté, en fait, ici, hein, notre position. On l'avait acheté à 688,50. Et donc, juste ici, d'ailleurs, le titre a continué à baisser, hein, puisqu'on avait eu un faux signal sur une moyenne de 12, ou je ne sais plus pourquoi on avait acheté, mais en tout cas, on avait acheté, oui, pourquoi on avait acheté, je me rappelle, parce qu'on était en dessous de nos prix d'achat. Ici, vous voyez, il n'y a pas que l'analyse graphique, il y a des fois, il faut aussi, sur des valeurs où on a un très bon fondamental, eh bien, se remettre en position initiale, alors qu'on se remet en position initiale à meilleur prix. C'est ainsi d'ailleurs que, à force de faire comme ça, eh bien vos actions, moi mes actions Total Énergie, comme vous le savez, elles sont
elles sont gratuites, mais pas que. Vous savez que les Oreal, les Air Liquide et bien d'autres sont quasiment à des PRU négatifs. Et je pense que LVMH, là-dessus, j'ai pas de statistiques sur cette valeur, mais je pense que LVMH, elle doit, si je la rachetais aujourd'hui, je pense que mon PRU, je pourrais le diviser par deux par rapport à tout ce que j'ai gagné sur cette valeur en phase trading. Et rappelez-vous, acheté à 688,50, on a revendu à 677,50, ce qui m'a valu et 778,80, ce qui m'a valu des commentaires assez spéciaux, puisqu'on me reprochait d'avoir vendu cette valeur. D'abord, premièrement, je fais ce que je veux, et puis deuxièmement, je vous encourage, moi, surtout les amis, je suis pas là pour me laisser paraître comme un donneur de leçons, mais les amis, voyez, quand on a vendu à 718,80, eh bien aujourd'hui on est à 770, et il s'est passé 4 séances. Donc en 4 séances, on est plus bas que mon cours de vente, et le temps, c'est de l'argent. Donc pourquoi rester sur un titre qui risque de baisser? Parce que là, on avait un risque énorme de voir ce titre rebaisser, des prises de bénéfices sur un gap pareil et sur une montée pareille, c'est quasiment du 100%, les amis. La preuve, c'est qu'il y a des prises de bénéfices. Alors elles sont encore timides, je pense que ça peut encore descendre, sauf si effectivement, les graphiques nous prouvaient le contraire. Mais pour l'instant, vous voyez bien que ça se recourbe et que petit à petit, il y a les gens qui voient baisser l'action et qui se disent oh là là, je vais prendre des bénéfices moi aussi. Et puis si tout le monde pense ça, au final ça baisse, c'est mathématique. Alors les amis, on va terminer l'analyse graphique sur Tesla, puisque c'est une valeur qu'on surveille. Surtout, d'ailleurs, je la surveille pour vous, les amis, puisque moi, j'ai plus de liquidité pour pouvoir investir sur le marché américain. Alors, comme je vous l'ai dit, tant qu'on réintègre pas ce trend, ici, je vais le descendre un peu, puisque l'action, elle continue à osciller. Voilà. Tant qu'on n'a pas cassé ce trend, ce haut de trend de canal baissier, eh bien les amis, on ne rentre pas sur ce titre. D'ailleurs, on voit bien qu'aujourd'hui, on a plus 0,23% de hausse actuellement. Preuve en est que la force n'est pas là. On a réintégré la bande Bollinger. On tente de stagner sur ce titre, guère plus, même s'il y a eu des petites remontées sympathiques là, c'est trop dangereux pour revenir sur ce titre dans ce type de configuration, les amis. Alors les amis, comme je vous l'ai dit, le CAC étant donc passé vendeur, eh bien on avait quelques bénéfices sur Vinci. J'ai pris donc décision de vendre 35 Vinci qui ont été exécutés à 16,82. Regardons à présent ce que nous avons touché comme dividende. Je vais marquer tous les coupons là aujourd'hui, puisque après je vais oublier, puis ils vont disparaître, ils vont s'enterrer. Donc même s'ils sont pas touchés, je les note, alors qu'on va les toucher dans quelques jours. Mais celui-là, il est tombé le 31 janvier. Vous voyez, je l'avais pas vu passer. C'est pas grand chose. C'est sur B&J Food. On a touché 32,70 € sur la société. Donc net essentiel, les amis. Alors les amis, passons sur deux gyros à présent pour voir ce qui s'est passé sur les marchés futurs et aussi regarder les dividendes. On va regarder les dividendes puisque on était sur un autre compte où on a touché un dividende et vous voyez qu'on a les dividendes de Pfizer, de Kimley, de Realty Income qui sont tombés. Donc on les intégrera dans notre tableau récapitulatif des valeurs au niveau des espèces. Mais à présent, regardons notre contrat futur. Rappelez-vous, là, nous avions donc coupé une position ce matin et donc nous avions coupé et donc vendu ensuite à 7624 points. Et voilà, actuellement nous sommes à 7624 points, donc globalement on est à plus-value
l'attente. Nous sommes à 0 sur cette vente, les amis. Et par contre, on avait une perte sur le contrat précédent. Et puis le total des gains sur le mois de février, c'est donc 1186 €,25 qui sont donc gagnés sur le contrat février que nous avons traité de part plusieurs fois. Regardons les portefeuilles à présent. Vous savez que nous avons 3 portefeuilles: le débutant, le portefeuille avancé, père de famille, et puis le portefeuille futur qui est prénommé compteur à pépette. Alors concernant le portefeuille débutant, eh bien aujourd'hui on redescend pas mal puisque nous avons dans le portefeuille débutant du BNP. Eh bien, c'est pas si grave que ça puisque c'est un petit portefeuille et ce portefeuille, eh bien, au fur et à mesure que nous gagnons des AdSense et des primes de parrainage, nous allons réinvestir ces sommes dans peut-être des valeurs que nous possédons déjà. Et effectivement, si la BNP a baissé, eh bien, nous referons certainement feu sur cette valeur au moment opportun. Alors ce portefeuille s'adjuge 20,17% néanmoins depuis le début de l'année et nous gagnons 401 €, puisque ce portefeuille était à 1989,41 € et que nous sommes aujourd'hui à 2391 € et donc voilà, nous avons gagné 20%, 20,17% même. Si vous souhaitez nous suivre et répliquer ce portefeuille, les amis, vous avez des liens en description qui vous permettront de pouvoir bénéficier d'une prime de parrainage. Donc sur le portefeuille PowerTrade, les amis, comme je vous avais montré, nous avions des dividendes, vous les avez là, Pfizer, Kimley, Realty Income, and B&G Food. Donc tout ça, ça représentait 210,84 €, une fois qu'on a retiré l'imposition. Donc tout ça a été reporté sur les espèces. On avait aussi vendu Vinci, qui a été aussi reporté sur les espèces. Et donc nous avons alors 159 892 € en espèces. Ça représente 14% de l'ensemble de nos allocations d'actifs, les amis. Ce portefeuille, il s'adjuge 0,52% seulement depuis le début de l'année. On a du mal à démarrer cette année. Et nous gagnons néanmoins 5 856 € depuis donc le début de l'année. Notre portefeuille ne bouge pas trop, mais voilà, on fait des petites ventes, des achats ici ou là. Rien de grandement impressionnant, mais voilà, à chaque fois on engrange un petit peu d'argent et puis on conserve surtout nos espèces prêts à faire feu sur quelque chose qui pourrait nous faire remonter la pente, va-t-on dire, parce qu'on a une grosse position sur Total Energy qui végète. Là, on a du mal à décoller avec cette ligne, mais si jamais elle partait, évidemment, notre portefeuille, il exploserait, puisque c'est notre plus grosse ligne, les amis. Donc, concernant le compteur à pépette, les amis, eh bien, lui, le compteur à pépette, eh bien, il a bougé aujourd'hui, parce que, voilà, tous ces traînes-là qui étaient en bleu, ça faisait partie du même signal. Mais là, aujourd'hui, nous avons un nouveau signal, au 1er février. Donc, nous avons vendu à 7624 et puis voilà, on est à 7624 au moment où je vous parle. Donc on a les frais un petit peu que nous supportons, donc nous sommes dans le rouge à cause des frais, mais sinon voilà, on va dire qu'on est flat, comme on dit dans le métier, on est encore en position. Donc on va voir demain comment se comportera le CAC 40. Ceci dit, le futur CAC 40 nous fait gagner 3 424,65 € depuis le 22 août 2023. Pour ce faire, nous avons dû traiter 10 fois gagnant et 17 fois perdant. Alors, concernant notre graphique qui représente un petit peu tous nos allers-retours et les gains et les pertes que nous avons fait depuis le début. Vous voyez qu'au début on était parti très très fort et puis là on a subi tout un tas de mauvais trades suite à la volatilité qui a augmenté. Donc on a eu 7 trades consécutifs perdants
puis là on est en train de repartir, je pense. On verra si ce signal est un bon signal. Avant de vous quitter les amis, je voulais vous montrer les achats-ventes qu'on avait fait sur DEGIRO. Ils sont là, dernière transaction. Elles ont été faites à 10h01 les amis, puisque chez DEGIRO ils ont subi une panne. Donc nous avons traîné à rentrer dans le marché, mais voilà, on n'a pas laissé aucune plume, puisque ça nous a même légèrement avantagé. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.